Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre soutien, pour vos likes, abonnements et commentaires. J'ai eu beaucoup de retours positifs et je voulais vous remercier du fond du cœur pour ça. Allez, on va commencer avec les signes. On va voir quel est le signe à l'honneur pour cette guidance sentimentale. Allez, hop. Quel est le signe qui va ouvrir le bal du cœur? Et c'est vous les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien. C'est parti, on commence avec le tarot d'Aura. On va voir quelle est l'énergie qui qui se trouve dans vos sentiments au sens large, le sentiment amoureux, le sentiment amical, familial, relationnel, tout ce qui touche le cœur en fait. Où en êtes-vous, amis Gémeaux? Où en êtes-vous au niveau de votre cœur? Au niveau de l'amour avec vous-même et l'amour avec l'autre, avec les autres. Allez. C'est parti, mes guides. On va prendre 3 cartes. Non, on me dit non. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, amical, familial, relationnel. On a un valet de coupe. On a reine de coupe. Les Gémeaux, c'est... Il y a le cœur qui parle. Il y a le cœur qui parle entre vous et une autre personne. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il n'y a pas le retour, c'est pas équilibré. Il n'y a pas une réciprocité. Vous voyez, vous offrez votre cœur, votre amour à une personne. Cette personne a l'air d'être immature. En tout cas, cette personne regarde ailleurs. D'accord? Elle ne vous regarde pas, elle n'est pas dirigée vers vous. Au contraire, elle tend son cœur vers une autre personne, en tout cas. Pour vous, les Gémeaux. Voilà. Donc là, on vous demande, c'est une relation qui est vouée à se terminer, en fait. Il y a un couple amoureux, amical, peu importe, familial. Il y a un lien qui est voué à être coupé, à être transformé. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une personne, c'est comme une histoire d'amitié, que vous êtes prêt, ou peut-être que vous avez fait une déclaration parce que vous voulez plus avec cette personne-là, mais que cette personne-là, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Ce n'est pas le même amour. Il y a peut-être de l'amitié, mais il n'y a pas de l'amour parce que son cœur est vers une autre personne. Et on vous dit de mettre fin, de ne pas nourrir plus d'intention, d'espérance vers cette personne. Voilà, parce que vous risquez de vous blesser, si ce n'est pas le cas déjà, mais vous risquez de vous faire encore plus de mal. C'est un lien qui n'évoluera pas en amour. Allez, on y va avec l'Astro Crush. On va voir un peu les messages qui vont ressortir pour vous, les Gémeaux. Donc là, on est face à une situation où il y a une personne qui veut plus que d'autres, pardon, et il n'y a pas de réciprocité. Et là, on vous demande de mettre un terme à ça parce que cette relation n'est pas vouée à évoluer plus que ça, d'accord? Et au contraire, vous risquez on va dire, d'empirer cette relation.
si ce n'est pas déjà le cas. D'accord? Parce que quand on aime quelqu'un et que cette personne-là ne nous aime pas d'amour mais d'amitié, en général, la relation, elle devient très compliquée et le mieux, c'est de mettre un terme. Vous voyez? Parce qu'il y a une personne qui aura toujours l'espoir d'avoir plus et elle n'en aura pas. Parce qu'on voit clairement que cette personne-là, elle est orientée vers une autre personne. Et avec l'arcane majeur de la mort, c'est clair et net que c'est une relation qu'il faut stopper. Nous avons peur de l'engagement ici. Addiction. Alors du coup, là on me dit ça peut être un couple aussi, parce que le valet de coupe c'est quand même une personne immature, hein. Donc c'est une personne qui n'est pas prête à s'engager. Peut-être qu'il y a des couples qui sont officiellement en couple et que il y a une personne qui se rend compte d'une trahison en fait. D'accord? Et que là, il y aura une séparation. Dans tous les cas, l'énergie principale que j'ai pour, je dirais, la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a une fin dans un lien. Il y a une fin. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre et que c'est voué à que ça se termine. Voilà, c'est un couple qui n'est pas fait pour être ensemble, c'est pas fait pour évoluer ensemble. Déjà, là, ils sont dans deux directions différentes. Voilà. Vous voyez comme ça vous parle. Et là, peur de l'engagement, avec addiction, on peut me dire qu'il y a une personne, justement, elle est encore immature, elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas prendre des responsabilités, en tout cas dans un couple, et elle a tendance à sortir, à faire la fête avec ses copains, ses copines, à être dans des dépendances comme le jeu, comme la drogue, ça peut être le sexe aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place dans le couple. Il n'en veut pas. Il a peur de cet engagement-là et ça le travaille. Et du coup, il se perd là-dedans. Il ou elle se perd là-dedans, la personne, dans des addictions. Et c'est une personne, si vous voyez que la personne, elle est là-dedans, elle est ancrée dans ces addictions-là, forcément, la séparation, elle est inévitable. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? Cette personne-là, elle est pensive. D'accord? Je pense que elle a une autre personne dans son cœur. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'engager avec vous. Elle est prise dans des addictions parce qu'elle veut oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne dans son cœur. Et peut-être qu'il a peur de dire, peut-être que l'autre personne n'est pas libre aussi. Ou peut-être que
Peut-être que l'amour n'est pas là également, hein. Mais là, il y a quelqu'un qui veut oublier une relation. Peut-être qu'il n'a pas fait le deuil de son ancienne relation et du coup, il se noie dans des addictions. Alcool, jeux, sorties. Vous voyez, c'est immature. Il y a une immaturité là, une immaturité émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé à autre chose. Je ne sais pas pourquoi je dis « il ». Peut-être que ça concerne plus d'hommes dans cette situation-là, mais ça peut être une femme aussi. Voilà, vous voyez, les addictions. Il a besoin d'aide pour passer à autre chose. Et je pense, si vous êtes cette reine de coupe, je pense que vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider. Voilà, c'est pour ça qu'on a la mort là-dedans, parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider. Vous risquez de vous faire plus de mal parce que il n'est pas prêt à s'engager, il n'est pas prêt à offrir son cœur à une nouvelle personne. Voilà. Je pense que cette personne-là peut-être a besoin de l'aide d'un professionnel. Je ne sais pas à quel point cette ancienne relation lui a marqué. Mais en tout cas, il demande de l'aide. Quand on arrive dans des addictions pour oublier, on a besoin d'aide. Et là, oui, j'insiste, si vous vous reconnaissez là-dedans, Gémeaux, dans la personne qui a besoin d'aide, passez à l'action. D'accord? Ne restez pas dans votre coin et ne pensez surtout pas que vous allez pouvoir, par une autre relation, hein, une relation tampon, passer à autre chose. Je ne dis pas que ce genre de relation n'est pas possible, mais il y a une personne qui va souffrir en plus de vous et ce sera celle qui remplacera l'ex en fait. Hein. Une relation, pour que ça fonctionne, il faut que des deux côtés, ils ont une bonne base, ils ont fait la paix avec leur passé et pour avancer sur la même longueur d'onde. Sinon, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile et les épreuves arrivent très vite. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ce mois de juin 2024? Voilà, vous voyez le passé. Cette personne-là est encore centrée et encore, elle vit encore dans son ancienne relation. Je vais décaler comme ça. Hop. Voilà. Ça claque, vous voyez, cœur brisé, ça claque. Il y a quelque chose qui s'est mal passé là pour cette personne. En fait, j'ai même envie de vous dire de ne pas lui en vouloir parce qu'elle souffre. D'accord? Je ne sais pas à quel point elle a été marquée dans son cœur, dans son corps, dans son âme de cette ancienne relation. Mais en tout cas, elle souffre encore de cœur brisé. Elle a besoin de réparation. Et tant qu'elle n'aura et de faire le deuil. Et tant qu'elle n'aura pas fait ce travail-là, entamer, commencer, démarrer une nouvelle relation, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hop là. Ouais, il aime encore hein, je suis centrée sur il. Hein. Alors cette personne-là, elle aime encore d'amour pour son ex en fait. Ouais, il est encore imprégné de cette personne, hein, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Donc là, la relation, elle est vouée à l'échec. Voilà.
Elle est vouée à l'échec. Donc si c'est vous, Gémeaux, qui est encore, qui a besoin d'aide pour travailler sur cette blessure, cette souffrance, n'hésitez pas à vous diriger vers des professionnels. Il faut apporter une compréhension, d'accord, de vous et de l'autre personne. Si les choses n'ont pas été claires, si vous aimeriez, je sais pas, ne serait-ce faire des excuses ou avoir des explications avec votre ex, votre ancienne relation, vous pouvez écrire. On n'est pas obligé d'être face à face, hein, mais en tout cas dire vous ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez encore, pas faire votre déclaration d'amour, mais voilà, c'est pour pouvoir passer à autre chose, être clair avec vos émotions, être clair avec vos sentiments pour avancer, d'accord? Le but n'est pas de repartir avec cette personne pour vous lui déclarer votre flamme, d'accord? Cette histoire, elle est finie. Moi, j'ai pas l'impression que cette ancienne relation, que cette personne du passé, elle veut recommencer parce que j'ai pas son énergie, donc elle est absente. Donc c'est vous de faire un travail là-dessus. Maintenant, les Gémeaux aussi, c'est une reine de coupe, c'est-à-dire que vous avez rencontré une personne qui est dans ce cas-là. N'investissez pas plus, parce que c'est pas une relation qui date de longtemps, c'est une relation récente. Hein. N'investissez pas plus. Par contre, vous pouvez aider cette personne en lui disant de travailler sur elle, de voir des professionnels s'il y a besoin, mais d'apporter une compréhension. D'accord? Vous pouvez peut-être être cette oreille si vous en êtes capable, si vous le voulez, mais n'attendez pas plus de cette personne-là. Voilà, elle a son chemin à faire, elle doit avoir sa compréhension en fait pour avancer. Vous, en tout cas, n'investissez pas plus parce que vous risquez de vous blesser et d'y laisser des plumes, vous voyez? Donc voilà. On continue avec l'oracle d'Élise. Voir le message qui ressort pour vous avec Élise. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides? Pour les Gémeaux, au mois de juin 2024, dans le domaine sentimental, dans le domaine du cœur. Hésitation. On a une direction à prendre par rapport à un lien d'âme. On vous dit, ayez confiance. Ah. On hésite par rapport à un engagement, mais là on vous dit, ayez confiance, c'est... oh, regardez, on a la réussite. C'est une relation qui a du potentiel et de la réussite. Donc, pour ceux qui se posent des questions hein, concernant une personne que vous venez de rencontrer, on vous dit, vous pouvez être confiant. Le nouveau départ est bien là et c'est la réussite. C'est un couple qui va durer. Là, on voit qu'il y a des bases solides. Vous avez la même envie d'engagement et de construire ensemble. Voilà. C'est un couple qui est voué à construire un avenir serein. Ah, voilà. Ouais. Suite à une séparation. Ouais. Alors là, on peut me dire, l'image que j'ai qu'on me donne là, en tout cas l'énergie qu'on me renvoie, c'est pour les personnes qui ont perdu
un mari, une femme, un veuf ou une veuve, d'accord, et que vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne qui vous plaît, pour qui vous ressentez des sentiments forts, on vous dit, ayez confiance, vous avez la réussite sur cette relation. Alors là, on me parle de veuf ou veuve, d'accord? Ce qui veut dire que là, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc pour ces personnes qui regardent cette vidéo, on vous dit, là oui, si vous hésitez à vous engager dans une relation, après ça, avec une personne, on vous dit, vous pouvez avoir confiance. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire une relation, reconstruire une vie de famille. Il y a la réussite dessus. Est-ce qu'on a d'autres messages avec Élise, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Alors. Et cette relation, cette nouvelle relation, les gens au sein d'une famille globale, il y aura de la jalousie. Il y a des gens qui seront mécontents de voir que vous reprenez votre vie en main, en tout cas votre vie amoureuse. Et vous allez avoir écho de ça, de ce mécontentement, de cette jalousie. Vous allez avoir écho. C'est au sein de la famille. Donc je pense que, est-ce que c'est là, voilà, message d'une femme décédée, élévation. Là, on vous dit, en tout cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par quelqu'un de l'autre côté, donc quelqu'un de l'au-delà, peut-être même le mari ou la femme que vous avez perdu. On vous dit, allez-y, ne vous préoccupez pas, j'en ai des frissons, ne vous préoccupez pas de ces mauvaises langues, de ces jalousies. Pensez à votre bonheur, vous voyez, je vois rien, je ne ressens rien de malsain là-dedans, d'accord? Donc ne prenez pas la culpabilité, ne vous sentez pas responsable ne vous sentez pas coupable de refaire votre vie après que vous ayez perdu votre mari ou votre femme, d'accord? En tout cas, de l'autre côté, on vous soutient et on vous dit que c'est une élévation pour vous. Ça va vous élever. Vous allez passer à un niveau de conscience supérieur et la personne que vous avez rencontrée là, vous allez évoluer ensemble. Donc, c'est que c'est positif. Mais attention aux paroles que les gens de votre famille peuvent vous dire pour juste par mauvaise foi, quoi. D'accord? Voilà. Wow. Il y a l'été. Et qu'est-ce qu'on a ici? Renouveau. D'accord? Donc, pour cet été, en tout cas, les choses vont redémarrer. Est-ce que officiellement, vous allez vous mettre ensemble? Vous allez vous déclarer ensemble? Est-ce que vous allez... peut-être que ces vacances d'été, vous allez prendre la décision de... Allez, on se lance, je me lance et je recommence une nouvelle vie. Dans la réussite. Regardez, on a l'amour derrière. Hein. On a l'amour derrière, les difficultés, le changement, la sérénité, voilà. Donc, n'écoutez pas ces gens, ces mauvaises langues. Hein. Allez, on finit, on prend une carte. Le chakra du cœur.
Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de juin 2024, en une carte, je prends une carte. Qu'est-ce que le chakra du cœur a à vous dire comme message pour vous accompagner dans le domaine sentimental pour ce mois de juin 2024? Regardez, la bague, le cadeau, un nouvel engagement, un cadeau de la vie, le renouveau, c'est de l'amour, c'est des déclarations d'amour. En fait, on vous dit, faites confiance, gardez votre sérénité, gardez votre, la vibration, vos ressentis. Faites confiance en vos ressentis, faites confiance en votre cœur. Là-dedans, il y a de bonnes énergies, il y a de l'amour, on sent qu'il y a de l'amour. Et ben faites confiance en la vie. Voilà les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie encore une fois pour vos likes et abonnements, vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.